Salut élu de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en santé. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'exhorter à garder ton cœur. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Mais quelles sont ces sources de la vie? Qu'est-ce que tu peux sortir de ton cœur de bon? C'est tout ce que tu y mets d'abord de bon, parce que ton trésor est constitué seulement de ce que tu gardes, d'accord? Si tu gardes quelque chose de bon, tu auras un très bon trésor, mais si tu gardes quelque chose de mauvais, tu auras un mauvais trésor. C'est pour cela que tu dois garder ton cœur, d'accord? Comment est-ce que tu peux garder ton cœur? Tu peux garder ton cœur tout simplement en veillant sur les portes d'entrée de ton cœur. Tu peux garder ton cœur en veillant sur les portes d'entrée de ton cœur. Quelles sont ces portes d'entrée? Tes yeux, tes oreilles, ta bouche, tes narines. D'accord? C'est par là que les choses entrent dans ton cœur. Quand tu t'es fixé des objectifs, quand tu t'es défini des valeurs et des principes, tu as besoin de te focaliser sur tes objectifs. Tu as besoin de te focaliser sur ce que tu veux réaliser, sur ce que tu veux atteindre. Mais tu pourras le faire avec l'aide de ces portes. C'est par ces portes d'entrée-là que tu vas acquérir des savoirs, acquérir des compétences qui vont t'aider à atteindre ton but. Mais maintenant, si tu te laisses distraire par autre chose qui ne cadre pas avec tes valeurs et tes principes, tu es en train de faire entrer quelque chose dans ton cœur qui va te gâcher la vie ou te détourner de tes objectifs. Je te prends un exemple. Les films que tu regardes, ce que tu regardes autour de toi, ce que tu choisis de regarder peut influencer tes pensées, ta façon de voir et donc influencer ton cœur. D'accord? Si par exemple tu regardes seulement les films qui parlent de violence, qui ont un langage vulgaire, tu auras tendance, sans le vouloir, à parler de façon vulgaire et tu seras finalement une personne violente parce que tu t'habitues à voir seulement de la violence. D'accord? C'est pour cela que tu dois surveiller ce que tu regardes. Assure-toi que ce que tu regardes cadre avec tes valeurs et tes principes. Si tu passes le temps à écouter, par exemple, la musique, une musique qui te parle d'un message qui ne cadre pas avec tes valeurs, tu peux être détourné de tes objectifs et ne même plus être sûr exactement de tes valeurs. Si tu remarques bien, quand tu suis nouvellement une chanson, par exemple, tu n'es même pas trop intéressé par la chanson. Mais à force de l'écouter 5 fois par jour, 10 fois par jour, tu te surprends en train de la fredonner de temps en temps. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, ces paroles-là t'impactent, ces paroles-là entrent dans ton cœur. Maintenant, si ces paroles-là sont en train de faire la promotion des principes et des valeurs qui ne sont pas les tiens, cela peut te détourner de tes objectifs. Donc, assure-toi que les chansons que tu écoutes ont pour parole, les paroles de ces chansons-là font la promotion des valeurs que toi, tu défends, de tes principes, et que ces paroles-là te boostent, t'encouragent à foncer vers l'objectif que tu t'es fixé. Également, ta bouche, tu vas me dire, la bouche, comment est-ce que la bouche est une porte d'entrée, puisque la parole sort plutôt de la bouche. Mais ce que tu sors de ta bouche, tu l'entends, n'est-ce pas? Même si tu ne l'exprimes pas à haute voix, même si c'est seulement dans tes pensées que cela a lieu, ça t'impacte. Parce que essaye de penser à quelque chose de triste, par exemple. Forcément, tu seras triste. Et quand tu penses à quelque chose de joyeux, d'intéressant, de motivant, tu peux te surprendre même en train d'éclater de rire. Et ton entourage est surpris, on ne sait pas trop pourquoi tu ris, mais c'est seulement pour ce que tu as pensé dans ta tête, n'est-ce pas? Donc, tes paroles impactent d'une façon ou d'une autre ton cœur. Si tu sors des paroles négatives, des paroles qui découragent, des paroles qui frustre,
tu vas être découragé, tu vas être frustré, tu seras de mauvaise humeur et ça peut te détourner de ton objectif. Par contre, si tu as des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, des paroles qui te motivent à aller de l'avant, tu vas appliquer ce que tes paroles-là te disent, ces paroles-là, et tu vas continuer à avancer vers tes objectifs. Et j'ai envie de dire, même les narines, hein, même les narines, parce que les senteurs, ce que tu humes, peut te pousser, par exemple, à vouloir manger un bon plat parce que tu as humé un bon fumet de nourriture. Et si par contre ça ne sent pas bon, tu peux même dire que tu n'as pas faim, seulement pour éviter de goûter à cette nourriture-là qui, par son fumet, ne t'encourage pas à la consommer. Donc, même les odeurs joue sur l'état de ton cœur. Quand tu es dans un endroit, par exemple, qui est sale, avec des mauvaises odeurs, ça déprime. Ça déprime. C'est pour cela que tu dois faire attention à l'endroit où tu vis, à faire la propreté autour de toi pour que les mauvaises odeurs ne t'influencent pas négativement. Alors, j'espère que tu as bien assimilé ce que je veut te faire comprendre aujourd'hui. Garde les portes de ton cœur. Comment est-ce que tu peux garder ton cœur? Tu peux garder ton cœur en veillant sur les portes d'entrée de ton cœur, que sont tes yeux, tes oreilles, tes narines et ta bouche. D'accord? Fais attention à ce que tu regardes, à ce que tu entends, à ce que tu dis. Tout ce que tu regardes, tu entends, tu dis, doit cadrer avec tes objectifs, tes valeurs, et cela va t'amener plus probablement vers les objectifs que tu t'es fixés. Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner à la chaîne. À très vite pour une nouvelle vidéo. Shalom.